Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo parce qu'on va parler un petit peu de miracles. Alors, pour les uns, donc pour les catholiques, ça sera un miracle. Pour ceux qui ne sont pas catholiques et qui ne croient pas en Dieu, ça sera une coïncidence, un hasard. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'onglet communauté, je vous avais partagé une tradition catholique qui est à l'épiphanie, eh bien, de faire bénir de l'eau ainsi qu'une craie, d'écrire des chiffres sur la porte de consécration et de demander à un prêtre eh bien, de venir bénir la maison ou alors par vous-même, etc. Eh bien, nous avons eu un fruit de cette consécration. Vous allez pouvoir voir là sur l'image la personne eh bien, en fait, qui habite ici, au milieu de toutes les maisons ravagées durant les grands incendies de Los Angeles, etc., a vu sa maison complètement préservée. Alors que tout autour de chez lui, eh bien, c'est un champ de guerre. Ici, non, sa maison est complètement indemne. Donc, on va faire un tout petit retour sur ce que c'est cette tradition. Donc, comme je l'avais titré sur l'onglet communauté, le 6 janvier pour l'épiphanie, une belle tradition catholique permet de bénir les maisons avec de l'eau de la craie et de la craie bénite après la messe. Après avoir aspergé les murs d'eau bénite, le prêtre inscrit au linteau de la porte principale une forme spéciale. 20, étoile C, croix M, croix B, croix 25. Les chiffres représentent l'année en cours, donc l'année 20 et donc en 2025. Les lettres ont deux sens. Elles rappellent donc les rois mages et exactement aussi que le Christ bénisse cette maison. Donc voilà en fait le lettrage de cette bénédiction. Cette bénédiction est à placer au-dessus de la porte d'entrée pour que tous ceux qui entrent ou qui sortent soient sous la bénédiction de Dieu tout au long de l'année. Et ça permet également de bénir la maison. Alors, donc, un Américain s'est dit, eh bien, moi, je vais faire cette consécration. Donc, un homme catholique a protégé sa maison des incendies de forêt de Los Angeles grâce à la bénédiction de l'Épiphanie. Donc, le psaume au verset 91, chapitre 7, dit « 1000 peuvent tomber à ton côté, 1000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. » Ce verset de la Bible met l'accent sur la protection et l'attention de Dieu pour ceux qui se confient en lui. La maison d'un catholique à Altadena a miraculeusement été épargnée par le feu. Il donne crédit à Dieu à travers la grâce reçue de la bénédiction de la maison de l'Épiphanie, donc ce qu'on vient de lire dans l'onglet communauté. Vous allez d'ailleurs pouvoir le retrouver très facilement sur mon onglet. Un homme catholique qui est à la fois avocat et producteur de films a béni sa maison avec la craie de l'Épiphanie et la bénédiction. Lorsque l'incendie de forêt s'est déclaré, il a évacué avec sa famille. Le lendemain, il retourne donc à sa propriété et découvre que sa maison était la seule qui avait été épargnée durant cet énorme incendie. Elle est intacte au milieu des maisons environnantes qui avaient brûlé. C'est un miracle catholique. Il y a beaucoup de gens qui croient à tort que beaucoup de nos traditions et de nos prières ne sont que des vieux pieux ou même de la superstition. Mais les catholiques fidèles savent qu'il y a une énorme puissance surnaturelle dans ces prières et dans nos traditions catholiques. Sache que cela n'implique en aucun cas que tous ceux dont la maison a brûlé sont sans foi, car même les églises catholiques ont été détruites. Cependant, cela ne signifie pas non plus que nous ne devrions pas célébrer ce miracle. Demandons au roi mage, aux saints Gaspard, Melchior et Balthazar, de prier avec nous la prière d'ici-bas. Une prière pour ceux qui se retrouvent sur le chemin des incendies de forêt. L'incendie de Peshtigo de 1871 reste l'un des incendies de forêt le plus catastrophique de l'histoire des États-Unis, consumant environ 1,5 million d'acres et coûtant la vie à plus de 1200 personnes. Avec des températures atteignant un niveau inimaginable de 2000 degrés Fahrenheit, le brasier a fait fondre le sable en verre et a fouetté le feu en une tornade de flammes. Au milieu de cette dévastation inimaginable, des âmes désespérées ont cherché refuge à la chapelle de Notre-Dame du Bon Secours à Champion. Ce lieu sacré où la Sainte Mère était apparue à une jeune immigrante belge, sœur Adèle Brise, et qui est devenue un sanctuaire. Alors que le feu faisait rage autour d'eux, les prières s'élevèrent vers le ciel et, au matin, une averse miraculeuse éteignit les flammes.
La chapelle ainsi que les 3 acres de terrain précédemment consacrés à Notre-Dame sont restés indemnes. L'espoir face à la destruction écrasante. Pour ceux donc qui se retrouvent sur le chemin des incendies de forêt, élevons nos cœurs dans la prière pour demander la sécurité, la force et l'extinction des flammes. Une prière donc officielle adaptée du sanctuaire national de Champion. Donc ce qui démontre que, eh bien, certains vont dire, comme l'article dit, que c'est de la superstition, etc. Voilà, c'est pas très... voilà, c'est du hasard, c'est de la coïncidence. Alors que nous croyons eh bien, fermement que le Seigneur, par nos prières, intercède et agit. Par l'intercession des saints, etc., par le Seigneur Jésus-Christ. Quand on s'en remet à Dieu, on reçoit toujours une réponse. Peut-être qu'elle n'est pas celle qu'on imagine, oui, c'est sûr, mais on en reçoit toujours une. Il ne faut jamais croire que Dieu ne répond pas. Il répond toujours peut-être à travers d'une musique, à travers d'un frère, à travers une situation, etc. Le Seigneur répondra toujours à nos prières, en tout cas. Donc, eh bien, c'est ce fait très heureux que je voulais vous partager. Hein. Vous pouvez voir la maison d'Altadena, hein, qui est indemne, et voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a ce genre de tradition où il faut bénir quelque chose, c'est comme les rameaux, etc. Il faut toujours garder les rameaux avec soi, dans sa maison. C'est toujours quelque chose de béni. Et il y a eu des études, d'ailleurs, je ne pourrais pas vous les trouver malheureusement, mais des études qui disaient que les personnes qui portaient des objets bénis sur eux avaient beaucoup plus de chances de s'en sortir dans des accidents. C'était une étude que j'ai vue passer il y a très longtemps maintenant. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais moi, personnellement, j'y crois. Je crois qu'un objet béni sur soi peut nous permettre de nous sortir de beaucoup de dangers, parce que le Seigneur accorde une grâce, une protection quand même. Ce n'est pas rien d'avoir quelque chose de béni sur soi. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut!